À l'occasion de la troisième édition du festival Moins les Murs organisé par les éditions de La Crypte à Agetmo, les visiteurs ont eu l'occasion de s'immiscer dans le monde des rimes et des sonnets. Pour ces alcôves, la compagnie Sac de Billes proposait un spectacle de marionnettes portées, mais l'événement a surtout été marqué par la rencontre avec deux poètes. Divisés en petits comités, les apprentis poètes alternent entre lecture, réflexion et émotion lors des 3 temps qui leur sont proposés. Mon âge, Joker. Pour quelle raison êtes-vous hospitalisé à Marigny? Dépression. Quel est votre meilleur souvenir ici? D'heure où j'écris le matin. Par la force de ses vers, Benjamin Alexandre nous dévoile ses inspirations qui l'ont amené à écrire ce recueil. Sur Marigny, en fait, comme ça a été écrit pendant une hospitalisation en séjour psychiatrique, l'idée c'était de dire que on se retrouve un peu là-dedans. Donc quand on se retrouve hospitalisé soi-même, c'est qu'on n'est pas bien, donc généralement un peu dans une forme d'égocentrisme. Et de se rendre compte qu'autour de soi, en fait, il y a un tas de gens comme ça qui sont aussi un peu comme des âmes errantes, en fait. Et du coup, c'est parti sur l'idée de poser des questions à chaque personne et d'écouter ces gens sur des choses très simples et très touchantes en même temps, dans lesquelles, je pense, la plupart des gens se retrouvent, en fait. Pour sa première contribution au festival, c'est un succès. Benjamin Alexandre est honoré de signer sa première dédicace, sans doute due aux émotions qui ont transporté les visiteurs pendant sa lecture. C'était puissant. Moi, ça faisait longtemps que je l'avais pas lu en plus, et moi-même en le lisant, j'étais un peu troublé parce que bon, voilà, forcément, ça évoque des choses qui sont un peu particulières. Et puis de voir, voir les gens comme ça poser, c'est hyper agréable. Le lieu, l'écho, enfin, c'est vraiment, voilà. J'avoue, je suis encore un peu chamboulé. La proximité et le partage avec le public est au centre de l'événement, notamment lors de la lecture de Lou Sarabadzik. Dans une ambiance feutrée, la poète amène le visiteur à réfléchir sur le sens que peut avoir ses poèmes. Le temps, comme partout, ne dit qu'une chose, c'est qu'il passe et qu'il s'en fout. Comme aux États-Unis, où on compte les mois avant les jours. Les larmes aux yeux 9/11, par exemple. Mais même si le touriste est étranger et qu'il imagine le sol à débris un 9 novembre, ça ne change pas le nombre de morts, ça ne diminue pas la hauteur fauchée des tours, ça ne rend pas l'espace meilleur. Ces différentes ambiances n'ont pas été laissées au hasard. Sarah Roy, bénévole sur le festival, nous explique le choix de ces différents espaces. L'espace qui lui est attribué par rapport à ces alcôves essaie d'être une caisse de résonance de cette voix. Donc Lou, dans cet échange, dans cette réflexion, justement, on avait souhaité qu'elle soit dans le petit bureau des éditions de La Crypte, un lieu tout intime. On avait mis ces lucioles que sont pour nous les poètes. Et puis Benjamin, il y a quelque chose d'une cathédrale dans ce lieu où nous sommes en fait, qui fait résonance avec ce qu'a été cette expérience de l'hôpital psychiatrique. Donc en fait les lieux, on les associe à une voix et ensuite ce que font les poètes de ce lieu, de cet espace leur appartient. 2 histoires, 2 ambiances. Pour leurs premières alcôves, les poètes ont réussi à capter l'émotion de leur public et à partager ce qu'ils avaient au bout de la plume.